faire face au matcha et à soi-même. Bonjour, c'est Megumi. Ces derniers temps, je me suis beaucoup concentrée sur une chose, les 2 grammes de matcha par tasse. Et récemment, j'ai eu un petit choc. Je suis allée boire un matcha à Paris pour continuer à apprendre, comme je bois rarement un matcha préparé par quelqu'un d'autre. J'observais tout très attentivement, surtout la quantité de poudre. Comme je pèse 2 grammes, je connais à peu près le volume que cela représente. Et cette fois-là, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait même pas 2 grammes dans la tasse. Pourtant, c'était vraiment délicieux. Un peu plus tard, je suis entrée dans une boutique qui vend du matcha japonais. En lisant les descriptions, j'ai remarqué que pour certains matchas plus amers, il était conseillé de les préparer plus légèrement. Ces 2 expériences m'ont fait comprendre une chose, 2 grammes, c'est peut-être un repère, mais ce n'est pas une règle absolue. C'est vrai qu'avec 2 grammes, le matcha doux est peu amer, bien riche et très savoureux, mais pour un matcha plus intense en amertume, j'ai senti que c'était parfois difficile à boire sans accompagnement sucré. À l'approche de l'atelier, comme je suis en position de transmettre, je crois que je me suis un peu trop attachée aux chiffres et à l'idée de justesse. Alors, je me suis posé la question, quelle est la bonne quantité pour une tasse? Et j'ai compris qu'il n'y a pas une seule réponse, il faut goûter, ajuster et rencontrer son propre équilibre, en se mettant à l'écoute du matcha et de soi-même. Bien sûr, c'est aussi en goûtant différentes choses que l'on découvre ce que l'on aime vraiment. Grâce à cette expérience, je me sens un peu plus proche de mon goût. Pendant l'atelier, nous dégusterons 3 matchas différents. Je vais encore expérimenter un peu pour pouvoir vous proposer 3 matchas qui correspondent à mon meilleur du moment. J'ai hâte de partager cela avec vous. À demain! Sur cette chaîne, je partage mon ojakatsu. C'est un moment où je prépare mon matcha moi-même. Je le savoure et j'explore petit à petit ce qui le rend vraiment délicieux. Je partage aussi avec vous mes découvertes, mes essais et toutes les petites joies que le matcha m'apporte au quotidien. Un atelier matcha est aussi en préparation, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.